très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder un petit peu comment les énergies de la nouvelle lune de ce 19 novembre vont nous impacter. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va impacter dans nos énergies? Comment elle va agir sur nous? Bonsoir à tous, bienvenue. Donc, pour toutes les personnes qui se présentent, sachez que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, c'est que peut-être ce message va résonner pour vous. Et donc, du coup, vous tombez sur cette vidéo, d'accord? Donc, je vais regarder un petit peu comment cette nouvelle lune du 19 novembre va nous impacter. Cette nouvelle lune en Scorpion, ok? J'espère qu'en tout cas que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après un bon week-end festif d'anniversaire où j'ai bien pu faire la fête, me reposer, me ressourcer. Ok, alors voyons. On nous parle déjà du soleil du nombre 19. Donc c'est bien aujourd'hui, hein, ça nous confirme. Et l'énergie du soleil. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Alors déjà, ici ce que je ressens par rapport à cette énergie que va nous apporter cette nouvelle lune du 19, c'est notre capacité à rayonner notre lumière. Puisque le soleil, c'est quelque part c'est là d'où l'on vient, c'est le centre de l'univers et c'est notre capacité à avoir du pouvoir. Le soleil, ça représente le père, ça représente l'autorité et ça représente le pouvoir. Et ça représente aussi notre rayonnement. Donc, c'est pas pouvoir au sens de j'ai du pouvoir sur les autres, mais c'est au sens de je récupère mon propre pouvoir sur moi-même. Ça peut être sur mes pensées, sur mes émotions, sur ma vie. Je récupère mon pouvoir personnel sur ma santé. C'est vraiment cette notion de je me reconnecte à ce qui est de beau en moi et j'ai la capacité de voir clairement ce qui se vit en moi, d'accord? La lumière qui rayonne depuis mon être intérieur. Ce que ça me parle aussi forcément, c'est quand on me dit des idées qui conduisent au succès. La nouvelle lune, on dit souvent que c'est une période justement où on va avoir des nouvelles idées, où on va enclencher des nouveaux départs, où on va prendre des nouvelles initiatives, d'accord? Donc ici, ça nous parlerait avec l'énergie du Scorpion et la couleur violette, d'introspection, d'un moment de calme, de paix, de sérénité, qui va éclaircir notre état d'esprit, notre vision, et qui va nous permettre de laisser émerger ces nouvelles idées, ces nouveaux départs, d'accord? Donc c'est super, ça veut dire que là peut-être vous sentez cette énergie où vous avez besoin de calme, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous recueillir, d'entrer en connexion davantage avec votre monde intérieur, avec votre espace intérieur, et puis peut-être d'apaiser ce mental qui peut être parfois trop présent, avec des pensées qui reviennent, qui vous sont pas forcément favorables, mais avec cette énergie de la nouvelle lune, peut-être que vous allez voir clairement ces pensées, vous allez être plus facilement observateur de ces pensées qui vous submergent. Et ces pensées, eh bien sûr, il y a du tri à faire, hein. Il y a des pensées qui, comme je vous dis, vont être spontanées et ça va être votre intuition, votre âme, votre lumière qui a envie de s'incarner sur Terre et donc c'est bon à prendre. Et il y a aussi les pensées de l'ego, les pensées de conditionnement que vous avez reçus, qui sont en lien du coup avec des blessures, des bagages émotionnels, des bagages relationnels, qui refont surface pour être conscientisés et libérés. Alors pour certains, ça peut apparaître en ce moment sous forme de rêve. Peut-être que beaucoup d'entre vous en ce moment rêvent de leur passé, rêvent de situations relationnelles passées, rêvent de moments où peut-être vous avez perdu votre pouvoir personnel ou au contraire, vous avez eu à faire preuve d'autorité pour récupérer ce pouvoir. Et quelque part, récupérer son pouvoir, c'est quoi? C'est sortir de la victimisation.
c'est sortir d'un sentiment de culpabilité. C'est sentir qu'on est pleinement acteur de sa vie, pleinement acteur de son quotidien. Vous voyez, c'est ça en fait le pouvoir. C'est avoir le courage et l'audace de dépasser vos peurs les plus grandes, vos angoisses, vos inquiétudes, et de revenir à l'être lumineux que vous êtes, qui est bien plus que toutes ces peurs qui vous assomment ou qui vous affaiblissent ou qui vous mettent à terre. D'accord ? Donc ici, on commence avec cette énergie-là, avec l'archange Uriel qui nous rappelle que eh bien, ce soleil, il rayonne à l'intérieur de nous et il est prêt à nous accompagner si on lui laisse la place d'éclairer nos parts d'ombre et d'oser dépasser ces parts d'ombre, en fait, finalement. Ok ? Alors, pourquoi ? Parce que quand on ose dépasser ces parts d'ombre, on quitte ce qu'on appelle la dualité. La dualité intérieure qui fait que par rapport à des situations dans notre vie, on est coincé, on est enfermé dans des doutes, on est enfermé dans nos peurs et on n'arrive pas à trouver le chemin qui est aligné avec notre cœur. Donc, ici, cette nouvelle lune, quelque part, elle nous invite aussi à prendre une décision, mais pas n'importe quelle décision. Une décision éclairée. Une décision, non pas qui viendra du mental, mais de ce temps d'introspection où vous aurez pu calmer ce mental et les peurs de l'ego et laisser venir cette idée, je dirais même plus qu'une idée, cet élan du cœur qui va faire que ça sera décidé, ça sera ça et pas autrement. Et cet élan du cœur, il va être empreint de toutes les énergies, comme je vous disais, du féminin sacré avec Lilith qui est gardienne de nos peurs les plus profondes, mais aussi de Vénus. Vénus qui nous parle de beauté, d'amour, d'émerveillement et du coup d'une forme de reconnexion à notre sensualité, à notre corps, à nos désirs, puisque dans l'astrologie, Vénus c'est l'amante. Donc c'est celle qui a encore ce feu, cette passion de vivre. Et ici, avec l'énergie en plus du Scorpion qui nous parle aussi du feu, de l'élément feu avec Mars, eh bien, on est dans cette énergie où on nous invite à réactiver cette flamme de la passion en nous pour lancer un nouveau départ, oser une action vers ce nouveau départ qui fera, j'ai envie de dire, flamber notre cœur, si je puis dire. Donc, c'est prendre une décision pour quitter la dualité et nous connecter davantage à ce qui fait vibrer notre cœur, à ce qui lui donne cette sensation de feu de joie, d'élan de vie, de passion à passer à l'action. Vous voyez? Oui, j'ai bien vieilli d'un an, merci Tom Eloy. J'ai plus de sagesse du coup. Donc voilà, donc on va voir un petit peu encore, on va continuer à voir ce que cette nouvelle lune en Scorpion nous apporte comme impact positif. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager le live quand vous arrivez avec la petite flèche en bas de l'écran, merci beaucoup. Allez, on continue. Donc on va voir un petit peu ce que nous promet cette nouvelle lune en Scorpion. Comme belle transformation intérieure, parce que finalement, le Scorpion, c'est aussi la transformation, d'accord? C'est l'introspection et la transformation intérieure puissante. Ok, alors, le Scorpion, l'énergie du Scorpion, c'est aussi la chance. C'est le pouvoir qui amène la richesse, d'accord? Donc ici, pour ceux qui tombent sur ce live, pour ceux qui tomberont sur cette vidéo que je vais partager en replay, si vous êtes là maintenant, on vous dit que vous devez reconnaître que vous êtes une personne pleine de valeur. Je dis souvent qu'en fait, la richesse, la valeur qui nous vient du monde est proportionnelle à la valeur que l'on a conscientisée de soi, en soi. D'accord ?
Donc, plus vous êtes conscient de votre valeur personnelle et plus vous êtes reconnaissant pour la belle personne que vous êtes, et plus il y a de chances que vous envoyez cette vibration autour de vous, et donc forcément les gens vont sentir cette confiance, cette assurance, cette stabilité, cet amour que vous avez pour vous et que vous avez aussi pour le monde. Et c'est ainsi que la richesse vient aussi. C'est cette confiance qui naît de votre assurance personnelle, de votre propre confiance en votre valeur. Vous voyez? Donc, ici, on vous dit que vous êtes une personne qui a plein d'expérience, plein de sagesse, une intelligence énorme. Vous êtes instruit, vous êtes équilibré et donc vous êtes digne de confiance. Ne doutez pas de ça. Ce qu'on vous invite à comprendre ici, c'est ça. Vous êtes, merci Véro, merci à ceux qui soutiennent le live avec les roses, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Donc, ici on nous parle, pour les personnes qui sont sur le live et qui regardent cette vidéo en replay, on nous dit qu'une excellente opportunité va s'offrir à vous très bientôt. D'accord ? Une opportunité d'apprendre, une opportunité de vous enrichir, une opportunité peut-être de vous mettre au travail. Alors que ça soit une activité qui vous plaise ou d'un coup vous allez avoir cette opportunité de travail que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus et qui va se présenter à vous. Soit vous allez développer quelque chose en vous, un cheminement personnel qui va vous faire grandir, qui va vous permettre de développer votre conscience, d'accord ? Votre conscience de vous-même, c'est-à-dire apprendre à vous connaître davantage. Et plus vous vous connaissez, et plus vous évoluez, plus vous arrivez à gérer vos pensées, vous arrivez donc à gérer vos émotions, vous arrivez du coup à préserver votre santé sur tous les plans, physique, émotionnel, mental et énergétique. Et si votre santé énergétique est au beau fixe, ça veut dire que votre vibration est élevée et donc par la loi d'attraction, vous allez attirer à vous de belles opportunités, de belles choses. D'accord ? Donc, tout ça, je l'invente pas, je l'ai appris moi-même au fur et à mesure de mon expérience personnelle. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que ça fonctionne. Et c'est toute cette compréhension de moi-même sur ces 10 dernières années qui m'a permis finalement de passer des caps de conscience et d'arriver à de plus en plus de prospérité dans ma vie. Et pas simplement sur le plan financier, mais sur le plan aussi relations intimes, relations familiales, relations amicales, etc. D'accord ? Donc ici, cette nouvelle lune, elle nous parle d'introspection et elle nous dit c'est une opportunité de te connaître davantage, mais jusqu'à tes parties les plus sombres, les plus obscures, tes ombres les plus enfouies. Avec Lilith, c'est vraiment cette énergie où la Lilith, on dit que c'est la première femme d'Adam. D'accord ? La Lilith, c'est celle qui a refusé de se soumettre à l'autorité de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit, mais comment moi, je vais répondre à l'autorité de quelqu'un que je ne connais pas, que je ne vois pas et qui est en train de me donner des ordres, alors que moi, j'ai simplement envie d'être libre. J'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie d'être pleinement moi. Sauf que, eh bien, ça s'est pas vraiment passé comme ça, puisque dans l'ère du poisson, on nous parle de l'ère de la domination, donc l'ère patriarcale, et donc Lilith, elle n'a pas eu d'autre choix, quelque part, de se soumettre à cette autorité patriarcale, donc cette autorité du Père, du Soleil, de Dieu. Tout ça, c'est un peu synonyme, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait de Lilith ? Comme elle ne répondait pas aux exigences de Dieu, ou du Soleil, ou du divin, eh bien, on a décidé de l'envoyer aux enfers. Et donc, cette fameuse Lilith, elle est devenue, excusez-moi de l'expression, mais la putain des enfers. Et tout comme des grandes déesses ou des grandes femmes que représentaient Isis ou Marie-Madeleine, cette énergie du féminin sacré a donc été complètement brimée. Et aussi par la suite par les religions, parce que ça s'est rajouté aux croyances collectives, n'est-ce pas ? Et donc la femme a été complètement brimée dans cette liberté finalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de femmes qui doivent apprendre à se reconnecter à leur part féminine sacrée
pour faire rayonner la prospérité dans leur vie. Et c'est un vrai cheminement, d'accord? Parce que le féminin sacré, c'est pas être toujours dans la lutte, dans le contrôle, dans la course de l'action, dans en fait des schémas qu'on a commencé à mettre en place pour la survie. Ça, c'est le yang. Et donc, c'est pour ça que les femmes aujourd'hui ont 80% d'énergie yang. Et donc, elles ont du mal à laisser la place à l'homme dans leur vie. C'est très important ce que je vous décris là parce que ça fait vraiment partie de quelque chose de classique qu'on retrouve dans nos relations et qui fait que les relations hommes-femmes ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas pris conscience de ce déséquilibre intérieur. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que cette nouvelle lune, c'est l'occasion pour chacune d'entre nous de laisser émerger ce féminin sacré, qu'on soit un homme ou une femme. C'est de redonner de la place à ce féminin sacré. Et ce féminin, il demande quoi? De la douceur avec vous-même, de l'écoute de vous-même, de la présence, être dans l'observation, la pleine conscience, d'accord, de vos pensées, de ce qui se passe dans votre tête au quotidien. Tout ça, c'est douceur, écoute, présence, pleine conscience, repos. Repos, oui. Chaque jour, votre cerveau n'est efficace que 3 heures par jour. Il n'est à son plein potentiel, à son plein régime que 3 heures par jour. Le reste du temps, vous ramez. Vous ramez, vous forcez la machine, vous vous épuisez. D'accord? Et scientifiquement, au niveau de la neuroscience, c'est prouvé que le cerveau n'est efficace pleinement que durant 3 heures. Donc, l'équilibre d'une journée devrait être, on travaille efficacement 3 heures d'affilée avec des pauses toutes les 90 minutes, parce que le cerveau se met comme en micro-veille toutes les 90 minutes pour se ressourcer. Et ensuite, une fois qu'on a fait donc une pause toutes les 90 minutes, au bout de 3 heures, on est censé faire des activités autres que mentales, c'est-à-dire du sport, aller marcher à la nature, se dépenser autrement, chanter, danser, faire de l'art, développer des capacités créatrices, se reposer, méditer. On est censé en fait utiliser le reste de notre journée de manière posée, sereine. Donc vous voyez que même dans une journée équilibrée, il y a une phase active et il y a une phase de repos. Et toutes les personnes qui réussissent organisent leur planning de cette manière-là, dans l'équilibre de cette phase active, action, yang, et cette phase de repos, yin. Donc, puisqu'on parle de transformation positive et profonde, l'idée de vous partager ça, c'est de vous dire, si j'ai envie de transformer vraiment ma vie et d'atteindre mes objectifs et ma réussite, comment je peux réorganiser déjà mon emploi du temps chaque jour, de manière à équilibrer ce temps de pause et d'action. D'accord? Et quand vous rééquilibrez ça, eh bien, vous récupérez de l'énergie, vous êtes 100% efficace quand vous êtes actif, et donc progressivement, vous atteignez vos objectifs de manière simple, efficace, et surtout avec sérénité. Parce que ces temps-là vous permettent de vous recharger aussi en énergie. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes, par exemple, qui sont actuellement en formation ou qui ont envie d'apprendre ou de développer des projets. C'est des petites astuces que je vous transmets pour bien organiser votre temps. D'accord? Alors, comment va nous impacter encore cette nouvelle lune du 19 novembre en Scorpion? Bienvenue à tous ceux qui ont rejoint le live. Ok, alors là, on a deux choses. Alors, ici, on va nous parler avec cette nouvelle lune de demande d'aide. En fait, le pouvoir n'est pas non plus dans la fierté de l'ego. Pourquoi je dis ça? Parfois, on croit que réussir, c'est se débrouiller par soi-même.
D'accord? C'est ne demander rien à personne et se débrouiller par soi-même. Or, si vous ne vous contentez que de ce que vous savez, vous, de vos connaissances et de vos compétences, à un moment donné, ça va coincer. Parce que votre cerveau, comme chacun d'entre nous, a ses limites. On n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout, on n'a pas les connaissances et les compétences sur tout pour réussir. D'accord? Du coup, autre exemple, même les personnes qui réussissent ont toujours un mentor ou un coach, quelqu'un pour les accompagner, quelqu'un pour les aider à développer ce qu'on appelle le mindset. Et c'est très important de comprendre ça. Vous ne pouvez pas réussir seul. À un moment donné, vous allez rester bloqué à votre stade de connaissance et de compétence. D'où la nécessité d'apprendre à vous connaître, mais aussi d'apprendre des autres. D'ailleurs, c'est un peu le pourquoi de l'incarnation. Le pourquoi de l'incarnation, c'est d'incarner notre lumière sur Terre, donc de développer une certaine connaissance et conscience de soi, mais la deuxième étape, c'est l'expérimentation, l'expérience. Et l'expérience se vit au travers des rencontres que vous faites, au travers des personnes qui vont vous amener certains types de comportements, certaines attitudes et auxquelles vous allez devoir être confrontés, auxquelles vous allez devoir répondre, réagir. Et la manière dont vous allez répondre et réagir à ces attitudes, à ces comportements, à ces relations, va faire que vous allez apprendre sur vous-même. C'est ce qu'on appelle les effets miroirs. D'accord? C'est pour ça que souvent je dis, quand on attire des relations avec beaucoup de trahison, ça veut dire qu'en effet miroir, on est en train d'apprendre que quelque part, on s'est trahi soi-même. D'accord? Donc c'est important de comprendre ça. C'est important de se dire, je vais pas rejeter la faute en permanence sur les autres, parce que je vois que si je fais ça, je continue à reproduire les mêmes schémas de souffrance, les mêmes schémas relationnels. Mais si maintenant, je tourne mon regard vers moi, je change ma perception des choses, eh bien, à ce moment-là, vous allez conscientiser que quand vous faites une introspection, c'est-à-dire un regard intérieur sur vous-même, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte, effectivement, dans cette relation, je ne me suis pas respectée. Je ne me suis pas vraiment écoutée dans mes désirs, dans mes besoins, dans mes propres projets. Donc, je me suis trahie. Et parce que je me suis trahie, eh bien, on m'a trahi en miroir, en effet miroir, par la loi d'attraction. D'accord? Merci beaucoup pour le soutien. Merci les amis. Donc ici, pourquoi je vous disais que demander de l'aide, c'est quelque chose d'important. Déjà parce que ça montre que vous avez l'humilité de vous dire « je ne sais pas tout ». Et en plus, la deuxième raison, c'est que n'importe qui est heureux de vous venir en aide. C'est comme si vous offrez un cadeau à cette personne d'être heureuse de vous aider. D'accord? Donc, c'est un effet positif aussi pour la personne. Tout le monde aime se sentir utile. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Il n'y a pas une personne que je connaisse dans ce monde qui n'aime pas se sentir utile ou qui ne va pas avoir la gentillesse de tendre la main à quelqu'un qui est en difficulté. Voilà, ça fait partie de nous, ça. Donc, quand vous osez demander de l'aide, eh bien, non seulement vous faites plaisir à la personne que vous avez sollicité avec confiance pour vous venir en aide, mais en plus de ça, deuxième point positif, c'est que si vous en faites trop, eh bien, à un moment donné, vous allez vous épuiser. Et donc, c'est important aussi de vous dire à un moment donné, je pourrais aller plus vite et plus loin si je demandais à quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Donc, vous gagnez aussi du temps et de l'énergie, parce que vous préservez votre temps, vous préservez votre énergie, et en même temps, vous passez des caps bien plus rapidement. Donc, ici, cette nouvelle lune nous dit, ne faites pas les choses seul, n'essayez pas de tout faire seul, parce que il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Et du coup, ça peut aussi vous permettre à vous de ralentir le rythme, de déléguer certaines tâches où vous sentez que vous êtes encore dans le sacrifice de vous-même. D'accord? Donc, quelqu'un me demandait pour la relation, le côté trahison,
Si vous répétez des schémas de trahison dans vos relations, ça veut tout simplement dire que vous vous êtes trahi vous-même. D'accord ? Merci la seule et l'unique pour la rose. Merci pour le soutien des objectifs. Donc, ici, on vous invite à ralentir. On vous invite à calmer le rythme. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de terminer un cycle. Ok ? Alors pour ne plus se trahir, comment on fait ? Eh bien, on écoute ses besoins, on écoute ses désirs, on écoute ses envies et on y répond. On n'est pas là juste à répondre aux attentes des autres pour leur faire plaisir ou pour se sentir aimé ou pour prendre une place ou à penser être digne d'avoir une place. Non, on écoute ses besoins, ses désirs et on fait ce qui est juste et bon pour nous et on dit ce qu'on pense et ce qu'on ressent honnêtement. C'est ça en fait, le fait de ne pas se trahir. C'est d'être authentique dans ce que l'on verbalise comme sentiment, comme émotion, mais aussi d'être capable de se dire ben non, moi j'ai pas envie de ça, j'ai plutôt envie de ça, et donc de l'exprimer. Vous voyez ? Donc c'est juste en fait la notion de travail, moi j'aime pas trop parce que on est en train de parler de quelque chose qui peut être encore vécu comme un effort ou rébarbatif. Mais pourtant, c'est pas ça. C'est vraiment être dans l'observation de soi et à l'écoute de soi. Et ça, vous pouvez l'être à n'importe quel moment dans votre journée. Vous voyez ? Ça demande pas un effort que de s'écouter ou que de verbaliser de manière authentique qui vous êtes, ce que vous ressentez et quels sont vos besoins. Donc c'est important de le conscientiser pour arrêter d'attirer justement des relations de trahison à vous. Et c'est parce que vous aurez fait ce choix, vous, dans cette vie présente, que vous allez aussi, eh bien, quelque part régler un karma familial ou un karma même de plusieurs vies antérieures. Parce que vous aurez fait un choix différent, le choix de vous écouter en priorité. D'accord ? Et on vous dit aussi, soyez intrépide. Faites des choix ambitieux, c'est-à-dire voyez aussi grand que la lumière que vous êtes à l'intérieur de vous. D'accord ? Voyez aussi grand que ça. Ne réduisez pas votre capacité ou votre vision de vous à juste l'âme coincée dans votre corps physique. Vous êtes une âme, vous êtes une énergie expansée qui est restreinte dans un corps. Mais à la base, vous êtes une énergie qui est connectée au grand tout, d'accord ? Et qui est connectée à la conscience du grand tout. Donc vous êtes beaucoup plus vaste que ce que vous imaginez. Vous êtes beaucoup plus que votre prénom, que votre travail, que votre relation. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes toutes les expériences que vous avez eues déjà depuis que vous êtes incarné jusqu'à aujourd'hui. Et ces expériences vous ont transformé, vous ont peut-être même rapproché de vous-même, c'est ce que je vous souhaite, vous ont rapproché de votre cœur, de qui vous êtes en essence, d'accord, de votre lumière intérieure. Coucou Pat, merci à tous de votre présence, merci de votre soutien. Donc, cette énergie de la nouvelle lune, c'est une incitation à élargir notre conscience, à être connecté davantage à notre véritable lumière intérieure. Et c'est cette lumière, quand elle rayonne, qu'on parle de pouvoir. Le pouvoir personnel, c'est quand on autorise la lumière de notre enfant intérieur rayonner dans tout ce que l'on est, dans tous nos désirs de créativité, dans tous nos désirs d'être, d'action. C'est tout ça. Mais pour trouver ta lumière, en fait, elle est déjà en toi, la seule et l'unique. Elle est déjà en toi. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu aimes, tu es ta lumière. Chaque fois que tu prends une décision par rapport à quelque chose que tu aimes, qui te met en joie, qui te fait vibrer, eh bien, tu es dans ta lumière. Tu es l'expression de ta lumière. Mais la seule chose qui a éteint cette lumière, ça a pu être des relations, des jugements, familiaux ou de ton entourage, mais ta lumière en réalité, elle est là, elle est toujours là. Ou elle achète une ampoule. Bravo pour l'humour, merci Tom Eloy. Ça m'avait manqué ton humour Tom Eloy, tiens. Donc voilà. Donc on vous invite ici pour reconnaître cette lumière, de faire un premier pas. Le premier pas, c'est
de privilégier les relations avec des personnes qui vous mettent en valeur et qui voient les choses comme vous, qui reconnaissent votre véritable valeur. D'accord? C'est gentil, merci. J'y penserai, Momo, à écrire un livre. J'avais déjà commencé, mais ok, merci. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire des choix ambitieux et de s'entourer de personnes qui nous ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que nous, d'accord? Qui voient les choses comme nous, parce que c'est bien plus simple d'être soi-même dans un environnement qui nous correspond. On n'a pas besoin de porter de masque, on n'a pas besoin d'être différent pour trouver sa place dans le monde. Par contre, sélectionner les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, ça va faire que votre place, de toute façon, elle sera actée, puisque les personnes qui vous entourent seront calibrées sur la même fréquence énergétique que vous, qui est la fréquence de votre cœur. D'accord? Donc tant que vous restez dans des fréquences de peur, donc fréquence basse vibration, vous allez attirer à vous des personnes qui résonnent avec cette même fréquence de peur, donc avec vos mêmes blessures intérieures. D'accord? On parle le même langage vibratoire, c'est ça. Par contre, si vous êtes dans, je sais pas, par exemple, j'ai le plaisir à danser, j'ai le plaisir à chanter. Donc spontanément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Internet et je vais regarder où est-ce que je peux aller faire de la danse, où est-ce que je peux aller faire du chant, où est-ce que je peux faire des soirées karaoké, où est-ce que je peux faire des soirées dansantes. Et donc forcément, je vais me retrouver en contact avec des personnes qui aiment ces mêmes activités-là. Vous êtes d'accord? Donc, je vais rentrer en contact avec des personnes qui vibrent une même passion que moi, déjà. Donc forcément, là, je vais déjà me sentir à ma place. Parce qu'il y aura des personnes qui sont dans la joie, qui sont rayonnantes de joie parce qu'elles pratiquent la danse, ou parce qu'elles chantent, ou d'autres, ça sera parce qu'elles vont dessiner. Et donc, du coup, naturellement, vous allez rencontrer des personnes qui vibrent comme vous, dans ces endroits-là. Donc chaque fois que vous vous écoutez dans vos besoins et que vous allez créer en direction de ces besoins et avec l'énergie du cœur, eh bien vous êtes sur votre fréquence de lumière, votre fréquence d'âme, d'accord? Puisque en fait le cœur réunit la fréquence de la terre, votre énergie vitale, celle qui vous donne de l'énergie pour mettre en action des choses dans votre quotidien, mais elle réunit aussi l'énergie de votre âme, donc l'énergie divine de votre âme incarnée, et tout ça se réunit dans votre cœur. Le cœur, c'est donc l'équilibre entre l'énergie de la terre et l'énergie du divin. C'est ce qui nous permet d'incarner notre lumière sur terre. Donc le cœur, c'est un organe de rencontre entre ces deux énergies pour créer quelque chose de beau qui va manifester vos rêves. Mais pour que l'énergie vitale de la Terre puisse ascensionner jusqu'au cœur, on doit d'abord se libérer des bagages transgénérationnels, parce que les racines, c'est les bagages de nos ancêtres, les racines de l'arbre. Ensuite, le chakra sacré, c'est tout ce qui est en rapport avec notre lien à la mer. Donc, comment est ma relation avec ma mère? Quelles sont les mémoires que ma mère porte? Quelles sont les peurs qu'elle porte? Et que je continue à porter moi-même en tant que fille ou en tant que garçon, qui va servir positivement ma prospérité ou au contraire bloquer mon abondance, parce que l'énergie sacrée, c'est l'énergie aussi sexuelle, donc c'est l'énergie de la Kundalini, donc l'énergie de la créativité en toute puissance, et ça c'est les prêtresses d'Isis, Marie-Madeleine et toutes ces femmes puissantes du féminin sacré connaissaient ce pouvoir créateur, d'accord? Juste la conscience de cette énergie sacrée qu'elle faisait remonter par l'énergie de la Kundalini. Donc une bonne connaissance de votre intimité, de votre énergie vitale et de comment la faire remonter chakra après chakra. Ensuite, on a votre plexus solaire, le chakra du plexus solaire ici, qui est l'énergie de votre enfant intérieur, donc de vos émotions. Donc, comment s'est passée votre enfance? Quelles sont les blessures que vous portez au niveau de votre enfance? Et comment vous pouvez aujourd'hui transmuter vos blessures dans votre inconscient pour ne plus subir ces blessures de rejet, d'injustice, d'humiliation, d'abandon, enfin voilà, tout type de rejet que vous pouvez vivre parce que vous les avez déjà vécus dans l'enfance et qui vont se reproduire à l'âge adulte si vous ne guérissez pas ces blessures de l'enfant intérieur. Et justement, cet enfant intérieur, quand il est en pleine confiance, quand il est en pleine assurance, il peut rayonner
ce qu'on appelle son pouvoir créateur, son pouvoir personnel, avec assurance et confiance. D'accord? Et donc une fois qu'on a libéré ces 3 chakras, on peut enfin accéder au chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est donc l'amour de soi et l'amour des autres. Donc voyez tout le cheminement qu'on doit faire d'abord pour arriver à une ouverture du cœur et à vibrer pleinement cette fréquence de notre lumière incarnée. Donc ça, c'est ce que j'ai expérimenté moi ces 10 dernières années et pour lesquelles j'ai découvert des clés puissantes que je partage dans une masterclass que j'ai appelée Ouvre ton cœur et deviens qui tu es. Et eh bien, si vous souhaitez découvrir cette masterclass et faire tout ce travail de libération pour vibrer cette fréquence de votre cœur et donc réactiver votre pouvoir personnel de manifestation, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est très puissant comme transformation intérieure. Et c'est vraiment ce que nous invite à faire cette nouvelle lune en Scorpion. C'est d'aller oser voir à l'intérieur ce qui se passe dans tous les recoins, dans tous les angles, qu'on n'a pas observé jusqu'à présent, qui sont peut-être des blessures, des bagages émotionnels, des bagages de nos ancêtres, des bagages de vie antérieure, donc du karmique. Et si on libère tout ça, les portes s'ouvrent naturellement, et notamment la porte du cœur. D'accord ? Voilà, ben je crois qu'on en a fini avec l'exploitation des énergies de cette nouvelle lune. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Il y a de quoi faire, effectivement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je partage régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube et ça vous permet de conscientiser certaines choses. C'est d'ailleurs comme ça que Vincent, mon modérateur, m'a retrouvée ici sur TikTok. Et ça m'a beaucoup touchée quand il m'a dit que ça l'avait énormément aidé, tout ce qu'il avait pu écouter sur cette chaîne YouTube que j'ai partagée au fur et à mesure des énergies que je ressentais du moment, de l'instant présent. Donc voilà, si vous aimez la douceur de ma voix, mes conseils, vous retrouverez beaucoup de belles choses sur cette chaîne YouTube et même quelques séances de sophrologie, de méditation guidée pour revenir à la pleine puissance de votre cœur, à votre calme intérieur. Et pour finir, j'en profite aussi pour vous dire que sur mon site internet sophroconnect.com, vous avez un test de sérénité que je vous ai préparé sur la page d'accueil. Donc juste, il vous suffit de cliquer sur « Je suis un particulier, je veux me sentir bien » ou « Je veux activer mon bien-être ». Vous cliquez dessus et vous avez un petit quiz test pour tester votre sérénité. Merci beaucoup Toussen. Merci pour les nouveaux abonnements. Il marche bien le test, merci Raphaël de ton retour. Et en fait, quand vous arrivez à la fin du test, je vous transmets, pour ceux qui le souhaitent, un guide gratuit pour accéder à plus de sérénité dans votre quotidien. Donc c'est quelques outils pratiques que vous pourrez mettre en application dans votre vie. C'est cadeau, c'est gratuit. Donc profitez-en, faites ce test et vous recevrez un petit guide gratuit à la fin.